Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je me présente, je m'appelle Clarisse Aïcha Livené. Je suis coach intuitive, médium et thérapeute énergéticienne. Et mon métier, c'est de vous aider à vous connecter à la version de vous la plus sereine, la plus abondante, la plus prospère, pour vous d'un point de vue personnel, mais aussi et surtout pour votre business. J'espère sincèrement que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Ce message, je ne l'ai pas eu aujourd'hui, je l'ai eu hier. Je l'ai d'ailleurs partagé sur Threads. Si vous me suivez sur Threads, j'espère que vous l'avez vu. Et si vous ne me suivez pas encore sur Threads, je vous invite vraiment à m'y rejoindre. J'espère que vous allez bien toutes et tous et que ce message vous trouvera dans les meilleures conditions. Merci Isis. Alors, le message, c'est celui-ci. Vous êtes invités actuellement, certains d'entre vous, à faire un changement important dans votre vie pour lequel vous percevez un coût, le coût du changement. Le coût du changement, que ce coût soit financier. Exemple, vous devez investir dans un coach, dans une formation, vous devez investir dans, je ne sais pas moi, un déménagement, vous devez investir dans quelque chose. Donc ça vous coûte quelque chose. It costs you something. Acheter un livre, faire un voyage, déménager, tout a un coût en fait dans la vie. Everything has a cost. Et un des coûts que vous ne voyez pas, c'est le coût de la stagnation. C'est le coût de ne pas investir en vous. Okay? C'est le coût de ne pas changer. Le coût de rester là où vous êtes. Combien ça vous coûte financièrement, matériellement, énergétiquement, mentalement, émotionnellement, de rester là où vous êtes? How much does it cost you? Et en fait, combien ça te coûte de ne pas changer ce que tu sais devoir changer? Parce que, je te donne un exemple. Ça va te coûter de l'énergie de reprendre le sport. Ça va te coûter de l'énergie de quitter ton mec. Ça va te coûter de l'énergie, ça va te coûter quelque chose émotionnellement de quitter cette relation. Ça va te coûter des sous même, parce que se séparer de quelqu'un, ça coûte toujours de l'argent, il faut toujours se préparer financièrement. Ça va te coûter de l'énergie de préparer tes repas, d'y réfléchir, de suivre une recette, de changer ton alimentation. Ça va te coûter de l'énergie de changer ta manière d'opérer dans ton business. Ça va te coûter de l'énergie de réfléchir à comment tu vas t'habiller pour tes futurs entretiens. Si tu dois aller voir des investisseurs ou si tu dois, je ne sais pas moi, aller chez le banquier pour aller demander de l'argent. Donc tu penses déjà, tu anticipes déjà tous ces coûts du changement et tu te dis « Oh, flemme, j'ai pas envie, j'ai pas les moyens, j'ai pas l'énergie, je peux pas, à quoi ça va servir, je vois pas l'intérêt, les résultats sont incertains. » Et tout ça, je suis d'accord. Mais en fait, il y a un coût caché que tu payes déjà à ne pas faire les changements, à ne pas investir, à ne pas changer ta manière de t'alimenter, à ne pas réfléchir à la manière dont tu vas t'habiller pour aller voir cet investisseur, à ne pas investir dans un coach en prise de parole en public, à ne pas faire toutes les choses que tu sais devoir faire pour que ton projet, tes projets de vie ou professionnels voient le jour. Ça te coûte en fait de stagner. Ça te coûte émotionnellement de stagner. Ça te coûte physiquement de stagner. Ça te coûte financièrement de stagner. Et tous ces coûts-là, tu ne les vois pas et tu ne les calcules pas.
Et en fait, si tu continues avec tes habitudes actuelles, si tu ne fais aucun changement, en fait, ça t'emmène où? Ça t'emmène où? Where is it leading you? Ça te conduit où de continuer là où tu es? Où est-ce que ça te coûte quoi en fait? Et tu vas vers quelle direction? Si tu continues ce que tu fais. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai arrêté le sucre, j'ai arrêté le café en 2021. Okay? J'ai arrêté le sucre. J'ai dit, en fait, si je continue comme ça, c'est le diabète. C'est simple. Et je veux pas de diabète dans ma vie, je veux pas d'hypertension. J'arrête. J'arrête. Parce que je vois où ça m'emmène. Donc, I'm quitting that. Je mange plus de sucre. Je rajoute plus. Vous voyez, le matin, je faisais un café, je rajoutais du sucre. Et en fait, non, j'ai changé l'habitude. Je vais mettre du sirop d'agave ou je vais rien mettre du tout. Okay? Parce que je voyais le coût caché de ne pas changer mon habitude et de ne pas changer mon comportement. Ok? Au début, tu es là, tu te dis, ouais, il faut que je médite le matin. Oh, flemme. Flemme. Mais en fait, ça te coûte. Si tu continues à commencer tes journées stressées en scrollant sur les réseaux sociaux, ça te coûte quoi? Et en fait, si tu continues avec cette habitude, tu vas dans quelle direction? Il y a beaucoup de vent ce matin. Tu vas dans quelle direction si tu continues à faire ça? Si tu ne changes pas, la première chose que tu fais le matin en te réveillant, c'est où la direction vers laquelle ça te mène? Ok? Si tu ne fais pas le changement nécessaire de reprendre le sport, tu te dis, voilà, je vais faire 1 heure de marche 3 fois par semaine. Ok. Si je ne le fais pas, je vois les résultats potentiels de faire ça. Et je vois les bénéfices potentiels. Mais ça ne me motive pas assez. Donc en fait, le coût de rester sur mon canapé pendant cette heure-là et de ne pas aller marcher, c'est quoi? En fait, si je continue avec l'habitude que j'ai aujourd'hui, ça m'emmène où? Ok? C'est quoi le coût de... vous voyez, pour mener un business à bien, tu dois faire, entre 5 et 10 choses quotidiennement, every day, qui, si tu les cumules, elles t'emmènent les résultats que tu veux. Alors, les actions pour moi ne sont pas les mêmes actions que pour tout le monde. Mais quand tu as un business, tu dois être constant, régulier et discipliné. Et il y a 10 choses, 10 actions que tu fais tous les jours, entre 5 et 10 que tu fais tous les jours, qui t'emmènent des résultats probants. Ok. C'est quoi le coût de ne pas les faire? C'est quoi le coût de ton indiscipline? C'est quoi le coût de ta stagnation? En fait, tu stagnes financièrement, tu restes là où tu es, tu n'attires pas les clients que tu veux, etc., etc. C'est quoi le coût pour toi de ne pas déménager? Si tu restes là où tu es, ça te coûte quoi? Mentalement, financièrement, émotionnellement, spirituellement, financièrement. What's the cost? C'est quoi le coût de ta stagnation? Et souvent, ce qui nous permet de changer, c'est de comprendre le coût caché de nos inactions, plus que de nos actions. Je répète, parfois, ce qui nous permet d'effectuer un changement dans nos vies, c'est de comprendre le coût caché de nos inactions et de l'intégrer et de visualiser le chemin vers lequel cette inaction nous conduit. C'est quoi le coût caché de rester dans cette relation? Ça va m'emmener où? Et en fait, vous devez comprendre que
manifester la vie qu'on veut, everything is manifestation. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, c'est le reflet de who we are quand on est un adulte. Je fais la différence entre les adultes et les enfants, bien évidemment. Tout dans notre vie est déjà le reflet de ce qu'on manifeste. Nos actions, nos pensées, toute notre vie est déjà une manifestation. Ok ? Et en fait, on manifeste toujours le meilleur scénario possible. D'accord ? Tu manifestes toujours le meilleur scénario possible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vie que tu as, étant donné ta manière de penser, ta manière d'agir, ta manière d'être et ta manière et ce que tu ressens et tes émotions, c'est le meilleur scénario possible. En tout temps et en tout lieu, you always manifest the best case scenario. Là, ta vie actuelle, étant donné ce que tu fais, étant donné ce que tu penses, étant donné ce que tu ressens, et étant donné ce que tu crois, c'est le meilleur scénario possible. Quand on dit que le divin agit pour mon bien, ben en fait, c'est ça qu'on dit. Je manifeste le meilleur scénario possible en tout temps et en tout lieu. Ce qui veut dire que tu es dans le niveau optimal de tes capacités, là où tu es, avec ce que tu penses, ce que tu crois et la manière dont tu agis et ce que tu ressens.